Bonsoir, bienvenue dans le JT. À la une ce soir, le malaise des CRS postés à Sainte-Foy-les-Lyons hier. 90% d'entre eux étaient en arrêt maladie. Un conducteur de vélomobile devant le tribunal de police. Il est poursuivi pour excès de vitesse. Enfin, les artistes symbolistes de la région Rhône-Alpes s'exposent au musée Paul Digny à Villefranche. Ils n'ont pas le droit de grève, mais ils ont trouvé la parade. 90% des CRS de la compagnie 46 à Sainte-Foy-les-Lyons manquaient à l'appel hier, tous en arrêt maladie pour en fait protester contre la fermeture programmée de la caserne Leïla Kessi. Moi, j'ai une famille, j'ai un logement, et comme tout le monde, les trois quarts de mes collègues, moi-même y compris, ça m'arrive des fois de me réveiller le matin à 6 h du matin en me disant qu'est-ce que je vais devenir. Le malaise semble profond au sein de la CRS 46. Depuis l'annonce d'une possible fermeture de la compagnie, les policiers sont en colère. Hier, près de 80% d'entre eux se sont mis en congé maladie, signe d'un ras-le-bol. On est obligé de contourner aujourd'hui les restrictions qui nous sont faites. Pas de droit de grève, pas le droit de s'exprimer. C'était pour envoyer un message très clair, c'est-à-dire un message de colère, de grogne et d'incompréhension sur ces décisions. En première ligne lors des émeutes de Grenoble et celles de Lyon en octobre dernier, les CRS de Sainte-Foy pourraient donc bientôt devoir lever le camp. L'objectif pour le gouvernement est clair, renforcer certaines unités de police d'agglomération. On ne peut pas faire des économies de bout de chandelle sur la sécurité des personnes et des biens. Donc aujourd'hui, je crois qu'il est grand temps pour le gouvernement de prendre en compte cette mesure. On ne peut pas faire beaucoup plus de travail avec moins d'effectifs. Des craintes qui se sont transformées ce matin en une quasi-certitude. Brice Hortefeux, le ministre de l'Intérieur, a annoncé il y a quelques jours que des études étaient en cours concernant l'avenir de la compagnie de Lyon et celle de Marseille. Une décision officielle est attendue le 2 février prochain. Un troisième homme a été interpellé mardi à Villeurbanne suite au braquage de l'agence Global Cash à Lyon. C'était le 24 septembre dernier. Âgé de 19 ans, l'homme est suspecté d'avoir fait partie du commando armé qui avait attaqué le bureau de change de la rue de la République en pleine journée. 3 des braqueurs présumés sont aujourd'hui sous les verrous, mais 2 autres courent encore. Et puis l'hôpital-prison du Vinatier, ouvert en avril dernier, a enregistré son premier suicide. Un homme d'une 50aine d'années, condamné pour viol sur mineur, s'est pendu il y a quelques jours au sein de l'unité hospitalière spécialement aménagée pour les détenus présentant des troubles psychiatriques. Pierre Delorme et sa vélomobile comparaissaient ce matin devant le tribunal de police. Ce Lyonnais avait été verbalisé en avril dernier au parc de la Tête d'Or pour excès de vitesse. Et il est vrai que son tricycle à pédales ressemble un peu à une fusée. Arnaud Fora. Il garde encore le sourire et sa contravention n'y aura rien changé. Alors même quand il est convoqué au tribunal, Pierre Delorme opte pour la vélomobile. Ah bah non, je suis pas prêt d'être guéri en fait. Voilà, donc ma vélomobile, l'objet si dangereux. Un objet dangereux pour les policiers du parc de la Tête d'Or. Le 30 avril 2010, Pierre est arrêté et verbalisé pour excès de vitesse. Le PV fait état de 30 km/h au lieu des 10 réglementaires à l'intérieur du parc. Lui conteste l'infraction, mais pas l'absurdité de la situation. Que 3 équipages soient venus m'interpeller. Puis l'absurdité du texte en lui-même, qui prévoit une réglementation pour les cyclistes de 10 km/h, alors qu'on sait qu'un jogger en moyenne fait du 12 km/h au parc de la Tête d'Or. Il n'y avait aucune raison déjà de m'arrêter et encore moins de lancer autant de moyens pour ça. Selon son avocat, Pierre Delorme a été verbalisé sur les bases d'un article régissant les déplacements des 2 roues. Son drôle d'engin en a 3. Il n'en fallait pas plus pour demander la relaxe. En l'espèce, il a été victime non pas du délit de sale gueule, mais du délit de drôle de gueule. Mon client, c'est une personne, un peu un ayatollah des modes de transport doux, des modes de transport non polluants, et il est systématiquement agressé par les fonctionnaires de police. Le montant de l'amende s'élève à 35 €. Le jugement a été mis en délibéré au 31 mars, et Pierre reviendra sans doute au tribunal avec sa vélomobile. C'est donc le candidat danois qui a remporté hier soir le Bocuse d'Or. À 36 ans, Rasmus Kofoed est en fait un habitué et de la compétition et des podiums. Après l'argent et le bronze remportés lors des éditions précédentes, il décroche enfin l'or à sa 4e participation. Et son expérience du concours l'aura bien servi, comme il l'explique au micro d'Éléonore Blagden.
Le chômage poursuit sa hausse en région Rhône-Alpes. Le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 0,4% au mois de décembre dernier, mais pas dans le Rhône où les chiffres restent stables. Les moins de 25 ans, les plus de 50 ans et les femmes restent les catégories les plus touchées par le chômage. En football, l'OL se déplace à Valenciennes samedi en championnat et pour les Lyonnais, l'enjeu est clair. Après l'élimination en Coupe de France la semaine dernière à Nice, il leur faut vite se ressaisir pour rester dans la course au titre. On écoute Hugo Lloris au micro de Brice Jaurès. Il y a eu un échec dans une compétition qui était quand même un objectif. Mais maintenant, on passe à autre chose, on se reconcentre sur le championnat où rien n'est joué encore et on se doit de gagner beaucoup de matchs. Et en commençant par celui de samedi face à Valenciennes qui va être un match vraiment compliqué, à l'image un petit peu de celui qu'on a eu à Nice. Direction à présent Villefranche-sur-Saône où le musée Paul Digny présente actuellement une exposition consacrée aux artistes symbolistes de la région, de Puvis-de-Chavannes à Fantin-la-Tour. Benoît d'Autriche. Villefranche, capitale régionale du symbolisme, ça pourrait être le résumé de l'exposition du musée Paul Digny. 240 tableaux qui retracent l'histoire, les concepts de ce courant de la fin du 19e siècle. Alors le symbolisme veut en fait réagir au naturalisme, au réalisme, pour redonner l'histoire d'une idée, du beau, et de laisser planer le mystère dans la peinture. Le résultat des symboles est évidemment disséminé dans tous les tableaux et qui raconte beaucoup plus que le dessin en lui-même. En fait, il y a le fil qui s'enroule autour d'un manuscrit. Donc il y a cet aspect circulaire de la vie. C'est-à-dire que le fil qui se déroule et qui parfois se coupe, mais aussi qui montre que l'œuvre continue au-delà de l'aspect mortel des êtres. Chaque peinture a donc son explication très pointue et son histoire. Là aussi, petite particularité, la grande partie des 240 tableaux provient de la collection du musée, une collection donnée par Paul Digny en 1999. La donation a redonné un souffle à ce musée et donc en fait cette collection est d'abord orienté en effet sur des artistes ayant un lien de vie ou de création avec la région Rhône-Alpes. Le symbolisme en Rhône-Alpes donc, c'est jusqu'au 13 février au musée Paul Digny. Et puis de drôles de sphères ont poussé comme des champignons ce matin place des terreaux. Il s'agit en fait de ballons sondes météorologiques gonflés à l'hélium et lestés pour rester collés au sol. Une œuvre d'art éphémère signée de la plasticienne Marie-Hélène Richard pour marquer le lancement aujourd'hui de l'année internationale de la chimie. L'installation baptisée Équilibre restera en place jusqu'à dimanche. Elle représente la qualité de l'air car les industriels de la chimie, par ce biais artistique, entendent bien communiquer sur leur contribution à l'environnement, comme nous l'explique un de leurs représentants au micro de Brice Jaurès. On sait que l'automobile est un problème majeur dans beaucoup de villes, dans le site urbanisé. Et il se trouve que la chimie travaille sur des carburants différents, travaille sur l'allègement des véhicules, sur les pots catalytiques. Et donc c'est une contribution qu'on veut mettre en avant et montrer que la chimie est indispensable à l'avenir des populations. Et c'est la fin de cette édition. Très bonne soirée sur TLM.